Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre. Nous sommes à Plessis-Ville, Québec. Regardez, là, je vous fais une petite vidéo ce matin là, pour des changements que je m'en viens faire sur son évaporateur. Puis je voulais vous montrer ça là, avant de faire des changements. Là. Regardez, premièrement, le chapeau, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là. Le chapeau, il est mal orienté, là, fait que, il rouvre à l'ouest, là. Il faudrait qu'il rouvrirait, là, soit au nord, soit au sud, là. Fait que je vais y faire virer le chapeau de bord, là. Je vais aller vous montrer en dedans. L'évaporateur, là, c'est un 2x8 tôle inox. Un évaporateur de 3 ans. Ouais, il y a 3 ans, là. Puis là, ben, ça fait 3 ans, là, qu'il y a beaucoup de difficultés, là. Ça boucane noir pendant 7, 8, 9, 10 minutes de temps, là. Regardez, là, j'ai déroulé un peu la laine, là. Regardez la couleur de la laine, là. Fait que si je la déroulerais, là, c'est noir, là, à partir du creux de vague, aller en arrière, c'est noir. Vous voyez par la brique, là, comment est-ce que c'est noir, là? Ben, ça carbonisait pas mal, là. On n'a pas vérifié la tire encore, là. Mais d'après la couleur de la souche qui a commencé à jaunir, ben, on va essayer d'y installer un draft control. J'ai pas grand place, là, ça se peut que je sois obligé de percer un peu dans le top de la souche, là. Mais probablement qu'il va falloir y en installer un, là, un draft control. Bon, dès qu'on va essayer, on va travailler fort pour lui installer, là. Mais regardez, là, ici, là, tôle inox, là, le vendeur à tôle inox, il a essayé de faire de quoi, là, pour l'aider, là, mais ça l'a rien donné, là. Ça l'a rien donné. Regardez, là, ils ont installé un petit ventilateur, là, de poêle à bois. Puis à l'intérieur, regardez, là, j'ai enlevé les grilles, là. Il a installé ce diffuseur d'air-là, là. Vous voyez, là, c'est juste des tubes, là, qui remontent puis que ça pointe par en avant, là. Je sais pas si vous ouvrez la porte, là. Ouais. Regardez, là. Vous voyez, là. Mais ça, là, un manifold, là, qui envoie de l'air comme ça, là, ce genre de diffuseur d'air-là, là, ben, c'est pas bien efficace. Pourquoi? Ben, parce que les jets, ils pénètrent pas la combustion. Un jet qui pénètre pas la combustion, c'est inefficace. Donc, l'air qui sort du manifold que vous voyez là, c'est simplement de l'air enrobant. Je me répète, je le dis souvent, de l'air enrobant, quand tu en as trop, c'est inefficace. Il y a déjà une trappe à l'air en avant, là. Vous voyez la trappe à l'air, là? Fait que c'est doublement de l'air diffusant. De l'air diffusant, quand tu en as trop, là, ben, de l'air plutôt enrobant. Mais quand tu en as trop, là, c'est tout simplement, là, ça te donne l'effet contraire. Tu perds la chaleur, tu refroidis tes gaz. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi est-ce que ça boucane dans en arrière. Ça, c'en est une des raisons, là. Puis, l'autre raison, ben ici, là, on a une petite panne à eau, là, de 5 pouces. La panne à pli arrive là, là. Donc, vous voyez, j'ai commencé, là, à défaire la poussière de roche, là. Mais, la sortie, là, ici, elle est beaucoup trop petite. Vous voyez, là, la panne à pli, on a une sortie, là, de quelques pouces, de 2-3 pouces, là. Mais ça, là, tu étouffes. Il faut que tu aies une circulation. Il faut que tu aies la même dimension ou proche, ou même un petit peu plus petit, là. L'entrée d'air, ici, là, est à peu près 12 pouces dans la panne, puis la sortie 2 pouces. Ben, tu étouffes, là, tu manques de circulation, là.
Fait que ici, là, si je suis en train de défaire la poussière de roche, c'est parce que ici, là, je sais pas si on va le voir, là. Regardez, il y a un morceau de métal, là. C'est un morceau de métal là, qui part de chaque côté, là, qui part de travers dans le même site. Mais ce bord de métal-là, là, est dans mes jambes, là. Et je vais l'enlever, ce bord-là, là. Je l'enlève, là. Je la coupe, là. Puis on va refaire la bosse de la bague, là. Pour agrandir la sortie de feu dans la panne à pli. Il faut l'agrandir, c'est pas assez grand, là. Mais tu perds sa circulation, c'est ça qui arrive, là. Fait que tu étouffes, là. Malheureusement, il y en a encore beaucoup d'évaporateurs qui fonctionnent comme ça, là. Mais ça t'offre pas d'efficacité. Pourquoi? Parce que tu boucanes constamment. Puis quand tu boucanes, ben, ta combustion est inefficace. Puis, en plus de ça, ben, tu peux pas avoir une deuxième combustion. Puis, en plus, ben, ça t'offre une efficacité dégradante. Pourquoi dégradant? Ben, c'est parce que tu as gommé, là, tu gommes ta panne à pli. Et quand tu as une combustion dégradante, ben, veux pas, là, tu vas commencer la saison, probablement ça va bien rouler, si ta panne à pli est bien, bien propre. Mais à partir d'une coupe de feu, là, ben, tu vas t'apercevoir que ça va bouillir moins. Puis plus tu vas aller, moins ça va bouillir. C'est ça, là, une efficacité dégradante. Fait que c'est ça que je tenais à vous montrer aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, moi, là, je m'en viens installer le Goodrell BHE, là. Donc, le Draft Control, la clé, je vais changer, là, je vais enlever ce ventilateur-là, là. Puis je vais y installer un diffuseur d'air. Regardez le diffuseur d'air. Ça, là, ça envoie de l'air directement dans le centre de la combustion. Et puis à bonne pression, là. À bonne pression de jet, là. Fait qu'on va y installer un bon ventilateur, un 4 pouces FG4XL de la compagnie Fantech qui offre une bonne pression statique. Et puis, c'est ça, là. Ensuite de ça, mais quand on va terminer ça, là, ben, on va mettre de l'eau dedans, mais on va partir. On va voir la différence. Vous allez voir. Il va y avoir une méchante différence, là. Ça boucanera plus dehors, là. Ben, du moins, là, pour bien moins longtemps, là. Parce qu'ici, ça boucanait 7, 8, 9, 10 minutes de temps, là. Pas normal, ça, là. Fait qu'on va y arranger ça. Mais quand on va avoir terminé, là, vous allez voir, là, la boucane, là, ça va durer 1 minute. Là. That's it. Puis là, ben, vous allez voir aussi au niveau du patron de brouillage, ça va changer, là. Il va y avoir un méchant changement, là. Je vais creuser un peu le creux de vague, on va aller un peu plus creux. Ici, il y a déjà une laine dans le fond, là. Fait que, avec la laine additionnelle qu'il y a là, ben, ça va y faire 2 pouces de laine dans le fond, ça va le protéger. Puis, ça va y faire un creux de vague un petit peu plus creux, là. Balancer la sortie, l'entrée puis la sortie, la circulation dans la panne à pli. Ça, c'est bien, bien important. Et puis, tout ça additionné ensemble, ça va faire que l'évaporateur, là, elle va fonctionner là, pas mal mieux, là. Pas mal mieux. Fait que c'est ça que je fais aujourd'hui. Fait que je vous reviens un peu plus tard, là, quand on va mettre de l'eau dedans, on va partir ça, là. On va checker l'efficacité, et puis je vous reviens là, avec une belle petite vidéo là-dessus. Salutations.